matin, je me réveille et je me dis, bon, j'ai une idée, je descends en cuisine et je décide de faire le petit déjeuner de Giuseppe. Ah, Giuseppe, je te fais le café, tu l'y amènes? On va amener le café? Ben oui, pour repartir sur de bonnes bases quand même. Tu fais un effort, quoi. Avec le sourire, hein. Sourire forcé. Sophie, elle a eu des petits soucis avec lui, donc du coup, elle se joint à moi, on monte là-haut, lui faire son réveil avec son petit déjeuner. J'espère que ça lui fera plaisir, quoi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. On se réveille un peu? Ouais, moi je suis déjà réveillé, moi. Mon avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, t'inquiète pas pour moi. Tu as raison. On a fait un effort, on t'a mis un petit déj ce matin. Ouais, mais c'est que vous me connaissez pas parce que je déjeune jamais le matin. Ah oui? Jamais. Bon, l'intention y est quand même. Comment? L'intention y est. J'ai remarqué. Attention, voyez, c'est Jess qui compte. C'est charmant, une jeune femme qui a un petit déjeuner, bien sûr que c'est charmant. Mais pas quand c'est calculé. Moi, je suis pas rancunier, mais je note tout. Et donc, moi, tu sais, tu ne m'achètes pas avec un déjeuner. Mais je parle pas pour toi, hein, je te regarde à toi parce que c'est toi qui m'adresse, mais c'est pas adressé à toi. Sous-entendu, ça m'est adressé. Pas spécialement à toi, mais je me suis plus pris la tête avec toi, donc oui, on peut dire à toi, oui, si tu veux. Elle aurait juste pu dire merci, apprécier le geste, et bah non, au contraire, c'est des pires que bien, je pense. J'aurais vraiment pas dû rentrer dans la pièce. Ok. Toi, tu as été la personne qui a parlé. Je te l'ai monté. Ouais. Et je vais pas te le redescendre. Alors, si tu veux pas le manger, bah, tu le redescendras. Je t'ai jamais demandé de le redescendre. Non, mais bon, si c'est pour commencer à faire les petites critiques alors qu'on fait moi, des je te fais pas de critique. Moi, je te fais pas de critique. Moi, je suis quelqu'un qui constate. Sois naturel. Non, mais tu me Sois connais naturel. pas. Tu me connais ni d'Ève ni d'Adam et tu la ramènes. Est-ce que toi, tu me connais? Moi, je te connais pas. Non, mais justement, je te prends comme tu te montres. Est-ce que toi, tu me connais? Je te prends comme tu te montres vis-à-vis de moi. Bon, on s'est senti un peu agressé et c'était pas cool, quoi. Et c'est vrai que c'était très décevant de faire un effort comme ça et qu'en retour, on se fasse envoyer péter, quoi, comme en parlant mal, quoi. Je pensais pas, tu vois. J'aurais vraiment pas pensé qu'il réagisse comme ça. Habituellement, je te jure que son petit-déj, je l'aurais pas déposé comme ça sur le lit. Ouais. Je lui aurais pris le plateau, j'aurais fait, tu sais quoi? Tiens, ton petit-déj, je lui aurais jeté le plateau à la figure, sincèrement. Là, tu sais quoi? Je repars du principe qu'on est invité, machin. Mais un jour, 2 jours, 3 jours comme ça, mais 4e jour, c'est terminé. Hein. L'accueil de Giuseppe, et vu comment ça s'est passé, bah, très sincèrement, ça c'est clair et net. Le petit-déj, il l'oubliera. Et j'ai voulu montrer patte blanche, ça l'a pas fait du tout. Ben, là, c'est terminé et je vais pas le rater sur une bonne prochaine occasion, je pense. Ça va être très, très sûr. Tu veux un café? Non, moi ça y est, j'ai déjeuné. Si tu me prépares un jus d'orange, volontiers. Sinon, non. Mais tu veux pas que je te presse les oranges? Il n'y a pas d'orange. Tu m'en prépares un, je t'ai pas dit de me le presser. Bah, t'ouvres une bouteille. Maman, s'il te plaît, ça a sonné, t'as pas entendu? On a sonné. T'as pas entendu? Tu vas sortir. Tu sais, à cette heure-là. Ce matin, je suis dans la cuisine avec mes parents, donc on entend la sonnette retentir. J'envoie ma mère ouvrir la porte. Je croyais que c'était le facteur, moi. Oui, c'est pourquoi? En fait, je m'appelle Pietro, je dois venir travailler. Ah, vous êtes le serveur? Mais c'est maintenant que vous arrivez? Écoutez, excusez-moi, hein, j'ai eu des problèmes. Alors attendez, je vais appeler mon fils. Joseph! Ouais! Viens voir, parce que c'est mon fils, le patron du restaurant. Okay. Mais entrez, je vous en prie. Je vous en prie. Pietro, le serveur, c'est maintenant qu'il arrive. On m'a dit, il y a un fameux Pietro qui a du retard. Il y a du retard. Non, j'ai eu des problèmes familiaux, donc... T'as une lettre d'absence ou non? Non, pas du tout. Pas du tout. T'as même pas une lettre d'un médecin, rien du tout? Non. Parce que moi, tu peux me dire du matin au soir que t'as des problèmes familiaux, mais il faut un justificatif. Non, j'ai pas. Italien. Je ramène la fleur au fusil. Maman. La quoi? La fleur au fusil. Vaguement, il me dit qu'il est malade, sans justificatif, sans rien. Je l'ai un peu pardonné, on va dire, parce que c'est un Italien, et en tant qu'Italien, j'ai passé l'éponge. J'espère que tu seras trop monté. Il n'y a pas de souci, je suis là, je suis désolé pour le retard, c'est tout. C'était une arrivée un peu fracassante, on va dire, par rapport à mon absence. Et bon, je me suis fait descendre par Giuseppe et sa mère surtout. Donc voilà, j'ai pas aimé, mais bon, j'espère que au long terme, ça va aller mieux, quoi. Viens, je vais te montrer, donc je vais te ramener avec tes copains. Ça va? Oh! Pietro est revenu, hein. Oh! Comment tu vas? L'arrivée de Pietro dans la maison, bah, très bonne surprise au réveil ce matin de le voir. J'ai retrouvé un peu mon poteau, ça fait plaisir. Et puis je sens qu'à partir de là, on va commencer à envoyer. On va passer des bons moments là, tous ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, tranquille. Ça se passe bien. Et vous? Ça va, franchement. C'était bien avec
Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Bon, après, avec la famille, c'est un peu tendu, la famille. Bon, hier, c'est parti un peu en vrille, hier soir. Ça fait une petite soirée, ça commence bien. On s'est organisé une petite soirée, tu vois, et puis bon, ils sont arrivés, ils ont débarqué, on s'y attendait pas trop, quoi. Donc ça a un peu monté le ton, donc bon, on va voir un peu ce matin comment ça va être, mais c'est un peu chaud, quand même. On va bien s'éclater. Mais t'inquiète. Oh, réveillez-vous, là, quand même. Eh ben ouais, on va t'accueillir comme Là, des fois, là. Ah là là. Enfin, j'ai retrouvé mes collègues de travail. J'espère qu'on va s'aider entre nous. Pour l'instant, il y a une bonne ambiance. J'espère que ça va rester comme ça. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bon, vous êtes au courant que c'est demain l'inauguration? Oui. Vous êtes tous au courant? Vous savez que plus le temps il passe, plus en fin de compte j'ai peur en fin de compte d'affronter ce problème-là. J'ai peur, je vais compter sur vous. J'espère que vous allez m'aider à relever ce défi. Je jouais un peu le kéké, on va dire, il y a 3-4 jours. Je pensais manger le monde. Et là, j'arrive au jour J, je pense que j'ai perdu un peu de mes forces. Et pourquoi t'es pas confiant? Parce que moi, c'est pas mon métier, ça, à la base, moi. Moi, c'est un défi que j'ai. Moi, je suis pas dans la restauration. Hein. Nous, on est là, hein. Oui, mais déjà, tu nous as pas donné l'exemple. Pour l'instant, tu m'as rien prouvé. Déjà. Pour l'instant, tu m'as rien Il n'y a prouvé. pas de souci, mais je suis là. Sinon, je serais planté. Non, tu m'aurais pas planté. Eh, si. Moi, des Pietro, j'en ai en veux-tu, en voilà. Non, tu n'as pas de Pietro nulle part ailleurs. Ça, moi, je te le confirme, je te le garantis. J'ai l'impression de voir un pitbull. C'est-à-dire petit, trapu. Moi, je m'en fiche, hein. Du moment qu'il est vaillant au travail, c'est le principal. Pour l'instant, ta voix, tu m'as rien prouvé. Voilà. J'ai l'impression que tu te vantes un peu trop, toi. Italien, hein, c'est les Italiens. Non, mais les Italiens du Sud, ils sont pas comme ça. Il n'y a que lui qui est comme ça. J'ai jamais vu une personne qui arrive et qui parle comme toi. Et j'ai pas tellement aimé cette attitude-là de cette personne. J'espère qu'on va s'entendre mieux, mais comme démarrage, c'était pas ce que je m'attendais de lui. D'abord, tu nous montres ce que tu sais faire et après tu parles. Oui, mais d'abord, quand je rentre dans la maison, vous m'accueillez d'une autre façon et après, on discute ensemble. Je me suis excusé. Tu t'es excusé de quoi? Tu t'es excusé de quoi? T'es arrivé comme ça. Enfin, ça commence bien. Non, que ça commence bien quoi? Ça commence bien son quoi? caca, lui, hein. T'es arrivé, j'ai un problème familial. Mais pourquoi? Et alors? T'as un problème familial? Qui me le dit que t'as un problème familial? Toi, Moi, je l'ai eu, le problème familial. Point. Ou tu me crois ou tu me crois pas? Non, il vient lui aussi me prendre de haut. Je dirais, mais qu'est-ce que c'est ces employés de que j'ai, moi? Oh. Les patrons, je pense qu'ils se la jouent un peu trop, qu'ils savent tout. Et du coup, même Giuseppe, il ne connaît pas le métier, donc à mon avis, il doit arrêter un peu de se la péter dans ce domaine-là. De quoi tu parles? Non, de quoi tu parles, toi? De quoi tu parles, tu me connais pas au travail, toi, tu me connais pas, toi. Déjà, tu parles beaucoup. Déjà, tu ne pointes pas du doigt. Déjà, tu ne pointes pas du doigt parce que si tu baisses les doigts. Et tu vas faire quoi? Che cazzo fai tu? Cosa che devi fare tu? Che cazzo fai tu? Fai paura tu. Tu te devi comportare giusto. Je t'ai pas manqué de respect. Si, tu m'as manqué de respect. Quelqu'un qui monte le ton envers son patron, on va dire. Mais justement, le patron doit le patron, il doit aussi se parler bien avec les employés. Mais moi, je parlais bien. Le feeling, à mon avis, ça va pas passer avec Giuseppe. S'il gère comme ça, comme il parle avec les gens, je pense que ça va mal se passer. Mais vous êtes trop nerveux tous les deux, vous avez le même caractère. Ça va pas marcher, hein, avec vous. Tous les deux, ça va pas marcher. Hein. Rappelez-vous que nous sommes tous une équipe. On s'entraide tous. Parce que demain, il faut qu'on soit d'attaque. Il faut qu'on prouve que nous, Italiens, à Miami, on peut y arriver. J'ai hâte de commencer. D'un autre côté, je pense que ça va être un peu dur du côté du patron, en fait. La pression qu'il va nous mettre. Et j'espère que ça va être une bonne pression, parce que s'il parle mal, je pense que ça va mal se passer entre nous. Appelle tout le monde, maman. Allez, réunion dans le salon, s'il vous plaît. Jessica, s'il vous plaît. Jessica, on arrive. Après ça, ma mère décide de faire, et elle n'a pas trop tort, la mise au point, c'est-à-dire les règles de la maison, comme les 11 commandements, on va dire. Donc, maman. Alors, j'ai fait une petite liste. T'es la maîtresse de maison, donc. Exactement. Petite liste. Les règles de la maison. Écoutez aussi, ça vous servira un jour. Alors Marie-France nous parle des règles de vie, donc c'est vrai que bon, c'est pas trop tôt, hein, il fallait pas trop... Enfin, ça fait quand même 2 jours qu'on cohabite ensemble, il fallait je pense que pour éviter quelques tensions qu'il y a eu avant, elle aurait dû les énoncer dès le départ. Le respect des autres. Pas des autres, nous, des hôtes, avec un H et un petit chapeau sur le haut. Si. Bon. Le ménage, parce que ça fait 3 jours que vous êtes ici, on dirait une vraie porcherie.
Vous êtes quand même ici, chez nous. Il faudrait bien que vous le pensiez, ça. Quand on parle de respect, quand on parle de ménage, quand on parle... tout ce qu'elle a parlé, c'est valable pour eux aussi. Je suis désolée, hein, même si c'est chez eux, voilà, on n'est pas des larbins non plus. Si vous voulez faire une fête, on n'est pas contre. Vous avez 20 ans, c'est normal. Vous voulez faire une boum, un anniversaire, pourquoi pas? Mais, là, bah oui, pourquoi pas? Ah, boum, ça vous plaît pas? On n'a pas 12 ans. Vous savez, il n'y a pas d'âge, hein? Ah oui, non, mais tout à fait. D'accord. Puis un peu de respect, vous voyez, là. Le respect des autres, règle Le numéro 1. respect des autres. Déjà, un mauvais point. Je peux me permettre, déjà, je pense qu'on va Oui, déjà tous s'excuser pour déjà le début. Bah, tu es le seul. Non, mais c'est vrai que bon, on est arrivé, les choses sont passées un peu... C'était un peu fort, quoi. Mais bon, voilà, nous, on est là aussi pour que ça se passe bien. Je comprends, vous avez 20 ans. Moi, je vous répète, hein, moi, ce que je veux, c'est que votre excuse, vous la faites au restaurant. Si au restaurant, vous faites un chef-d'œuvre, vous êtes plus qu'excusés. À ma grande surprise, serveurs et serveuses ont été très réceptifs aux règles de la maison. Et je pense que ça pourra donner une très bonne ambiance quotidienne. Voilà, bien écoutez, vous pouvez disposer. Si vous pouviez par la même occasion faire un petit peu de ménage, ça serait bien. Hein? Et puis après, bah, on se voit dans l'après-midi. OK? Sans problème, merci. Allez, au revoir. Je pense que c'était bien d'avoir fait ça, dans le sens où bah, si nous on comprend qu'il faut les respecter et que si eux comprennent qu'ils doivent nous respecter, à partir de là on pourra avancer dans le même sens déjà et surtout dans le bon sens. C'est juste une histoire d'effort, mais tout ira bien. Bon, on y va. Allez, Antonia. Oui, j'arrive. Prends ton sac, hein, parce qu'alors, on va pas être arrivé. Samira. Ça va, bonjour, ma grande. Bonjour, Samira. Ça va, Bassolé? Fais ce que je dis, mais fais pas ça trop va, cher. Ça va. Hi, how are you? Qu'est-ce que vous dites? Elle est charmante. Donc en fait, le but là aujourd'hui, c'est de montrer la générosité de votre famille. Et nous, après, par la suite, on va, les filles, hein, Marie-France et Antonia, on va aller ramener les clients. Donc on va aller distribuer des petits flyers. Donc pour l'inauguration de demain du restaurant. Sans problème. Voilà. Ça vous va? Pasquale a décidé de faire une spécialité calabraise. Le saucisson doux. C'est-à-dire, c'est un gros saucisson, mais qui est sucré, qui est doux en fait. On met des amandes, de la farine, du chocolat, une vraie pâtisserie. Si tu veux me donner un coup de main, tu commences à ouvrir. J'ouvre, moi? Ouais, commence à m'ouvrir quelques paquets. Tiens. Voilà, très bien, Samira. Et vas-y que je pétris, vas-y. Voilà. Là, on mise beaucoup, là. Hein. Faut que ça marche vraiment, là. Ça, c'est presque la clé du succès. Exactement. Le but de ce dessert, c'était pour pouvoir amener de la clientèle à l'ouverture. Et je pense que la saucisse au chocolat, ça pourra être un plus. Vas-y, touille. Encore, je les ai fait. Encore, pendant que je tourne, moi. Vas-y, et vas-y. Encore, tu peux aller. Hein. Ah, d'accord. Là, c'est beau, là. Un peu d'eau encore, non? Et vas-y, qu'est-ce que tu fais? Il met à côté. Merde. Dans la bassine, c'était pas tellement appétissant, c'était marron. Avec des gros trucs. Voilà. Moi, ça me faisait penser à quelque chose. Ça prend forme, hein? Oui. Et ça, tu vois, on pourrait lancer ça au restaurant, moi, Ouais. je pense. Non, mais là, faut faire quelque chose d'esthétique parce que là, les gens, ils vont se demander ce qu'on fait, hein. Ah bah, parce que tu crois qu'ils vont venir le manger, même si c'est Il esthétique. faut, c'est le but, Pasquale. You can come, guys, and you can taste it. Comme c'est le dernier jour avant notre grand départ au travail, on se dit, allez, on va se détendre et direction la plage. On va à la playa. Je pense que je vais enlever tout et je vais sauter dans le lot. L'eau
c'est bien pratique parce que ça permet de se rapprocher, pour moi, donc en l'occurrence notamment donc, de Amandine. Donc forcément, je l'attrape, je la soulève un petit peu, puis gentiment, je la redescends dans l'eau sans lui mouiller la tête puisque je suis un gentleman. Bon petit feeling encore une fois. Oh, ils seraient bien ensemble, je pense, les deux. Moi qui les connais, bien quand même, ils s'entendent bien. Ouais. Et toi avec, comment ça s'appelle? On s'est fait embrasser, on a dansé un peu ensemble, voilà. Mais après, je la respecte, hein, tu vois. On a eu une discussion, on en aura d'autres, et après, voilà. Niki, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte énormément. Et je pense qu'elle aussi, voilà, on s'entend bien et on prend notre temps vraiment, voilà. Allez les filles, on fait quelque chose ou quoi? Et il faut qu'on en profite parce que demain, on est au taquet pour l'ouverture quand même. Ah ouais, grave. Et la sœur, qu'est-ce qu'elle a à foutre dans le restaurant? Ah ouais, la sœur, elle fait quoi? Non, ouais, mais même Marie-Joseph, là, comment elle s'appelle ça? Marie-Joseph, Marie... T'as vu qu'on fait avec la bouche ou pas? T'as remarqué ou pas? Bah vas-y. Du coup, les filles m'ont demandé de faire l'imitation de Marie-Joseph, la mère de Giuseppe. Donc ça donne ça en fait. La mère, elle parle, elle est comme ça. Alors, il manque de respect. Ah oui, c'est pas pour moi. Bah, fuck. C'est inadmissible. Ah ouais, c'est inadmissible. Ça, c'est Giuseppe en sortant du lit, tu vois. Salut les filles. Et qui imite la sœur? Elle fait le truc... Oui. Ah oui, elle fait dire ça. Tu viens de ça? On était en train de discuter un petit peu avec tout le monde et puis à un moment donné, je me suis dit ce serait peut-être le moment de proposer à Amandine de s'isoler juste quelques secondes. Alors, petite proposition. Est-ce que ça te dit, ce soir, on va se faire genre un petit resto tranquille? C'est vrai que moi, c'est une personne que j'apprécie, mais j'aimerais bien en fait apprendre un petit peu à te connaître un peu plus. Donc là, ça fait 2 jours qu'on est là. Et puis voilà, je me dis que ça pourrait être sympa, quoi. Ça fait drôle parce qu'on dirait un petit enfant qui me parle, en fait. Il est tout gêné. Donc du coup, il sait pas. Il est vraiment dans le questionnement de savoir si vraiment il y a oui, si je vais dire oui ou non. Il sait vraiment pas. Et c'était mignon. C'était mignon. Ça te dit, on se fait ça, un petit resto tranquille. Ouais, ça va. On se met bien, on mange bien, bonne petite soirée, puis on rentre pas tard, comme ça, pour les autres après. Ah ouais, on fait ça? Voilà, on vient et on se fait une petite fiesta avec un enfant. Ouais. Grosse soirée, quoi. Ça va, on te comme ça. Bon. Ok. Ça me fait super plaisir que Nicolas prenne enfin les devants, parce que c'est vrai que je reprochais assez souvent d'être un peu discret et de pas venir me proposer des choses. Donc là, de me proposer d'aller au restaurant, ça m'a fait plaisir. C'est un bon point. C'est un très gros bon point. Vraiment, il m'a surprise. On y va ou pas? Allez, on Allez. y va. I'm addicted to you, lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? On le goûter tout à l'heure, les gens. Ah, Samira, ça tu m'as plaît. pas goûté, là. Tu veux goûter, s'il te plaît? Ah oui. Tiens, tu vas goûter et tu vas me dire ce que t'en penses. D'accord. Hein? Ouais. Puisque c'est toi, là... Bon, je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense. Hein. Oui, mais ouvre la bouche, que je te mette comme... Alors, c'est pas mauvais, dis que c'est bon. Ben oui, c'est bon. Good. Bon, à vous de le vendre maintenant. Good. Very good. J'ai dû me prêter au jeu. J'ai goûté. C'était à la hauteur de l'aspect que ça avait. J'ai que ça à dire. C'était infect. Marie-France, un petit peu encore. Allez. Non, on garde Marie-France. J'ai goûté la saucisse à Pascal. Enfin, j'ai plutôt goûté le saucisson à Pascal. Pas mal. Ça aurait pu être mieux. Bonne. Good. C'est un début. Ok, allez, on va faire goûter. Pourquoi il est en train de goûter? Regarde. Yes. Si, si. Yeah, you can taste it. Alors? It's good. He said it's good. Le pire, c'est qu'il y a eu des dégustations quand même. Et il n'y a eu que du bon retour dans la dégustation. Regardez Pascal est content. Good. Donnez-lui une bière, mangez à volonté. C'est pas mal. Ouais, c'est bon. Hein. C'est bon? Pascal? Bravo. C'est un gonard. C'est un gonard. Il y a des fruits dedans, il y a du chocolat. C'est bon? C'est un brownies italien, là.
Ah, je mange. Mais si, j'ai dit c'est très bon. Écoutez, si vous en voulez plus, je peux vous en servir. Ouais, ça va, merci. Et c'était du n'importe quoi. Déjà, la tête qu'elle avait, c'était dégueulasse. Je l'ai goûté, elle était... Non, c'était mauvais. Mais mauvais. Non, mais c'est pas possible. On va les manger un peu. Non, c'est pas un truc italien, ça. Hein. Je vous dis. On va les manger un peu. C'est pas du tout le même goût. C'est dégueulasse. Si il cuisine comme il a fait le gâteau italien, mais même pas une semaine, on fait faillite, là. Hein. Bon, je ramène ça pour ce soir ou non? All we have is this moment to put our love into motion. Yesterday is history, so why don't you be here with me? Be here with me now. Bonsoir. Bonsoir. John. John. Oui, votre sous-chef. Ah. Enchanté. Sous-chef. Sous-chef, tout à fait. Oui, ouais. allez. C'était le deuxième chef de la cuisine. Effectivement, je m'attendais qu'il devait passer me voir. Bon, donc, tu sais cuisiner américain. Américain, oui. Surtout. Un peu italien, tu sais cuisiner. Un peu d'italien, mais beaucoup d'américain. Parce que nous, ça va être le contraire. Mais enfin, on va s'aider. On a commencé à parler de ce que je voulais faire. Et je lui ai présenté mon menu. Voilà, toi, les lasagnes à la Pasquale, ça c'est vachement bon. Les tagliatelles à l'Antonia. Et les penne à la Giuseppe. C'est-à-dire, eux, ils sont piquants parce qu'ils aiment piquant. À l'arrabiate, ça. Voilà, ok. Il n'y a que des pâtes. Ah oui, mais notre spécialité, c'est ça. Et ici, vous ne savez même pas ce que c'est, les pâtes. Quand vous aurez goûté ces pâtes-là, ici, les gens y reviennent. Sûr et certain. Et il est pas trop chaud, John, car il pense qu'il y a énormément de pâtes. Tout est à base de pâtes. Il a expliqué qu'on est italien. Hein. Si vous voulez un restaurant italien, certes, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faudrait quand même y implanter un peu d'américains. Vous êtes à Miami. Je peux vous le dire tout de suite, dès le départ. Oui. Vous avez des touristes qui vont venir, ils vont voir votre menu, pas de burger. Oui, non, mais tu sais, quand ils vont voir le menu, là, les hamburgers, tout ça, ici, tout le monde les fait. Justement, c'est l'essence même de Miami, le burger. En discutant, il m'a fait une très bonne impression, sauf qu'il voulait m'imposer de faire dans mon restaurant italien, il voulait qu'on fasse des hamburgers. Moi, je reste persuadé, John, que non, avec les pâtes, ça ira bien. Parce que ce n'est pas des pâtes que tu manges tous les jours. Il n'y a aucun restaurant qui pourra te faire les pâtes qu'on fait nous. Je vais faire les cannelloni aux épinards, hein, avec la ricotta et tout. Mais c'est des plats que tu n'imagines même pas que ça existe. Pourtant, tu es cuisinier. Ça m'étonnerait que les gens qui vont goûter mes pâtes voudront manger un hamburger après. On reste sur les pâtes? Moi, je reste sur les pâtes. Et puis, on verra bien. S'il faut se modifier, on modifiera après. Mais on démarre avec les pâtes. Bon, bah allez, ça marche. Pendant la discussion avec John, j'ai trouvé mon père, sur ce coup-là, vraiment très crédible dans la restauration. Il avait vraiment toute l'étoffe d'un grand chef. Bon, John, viens, je te raccompagne jusqu'à la porte. Et puis, ça m'a fait plaisir de te connaître. Et puis, j'espère qu'on va faire des beaux trucs ensemble. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On se voit demain pour l'inauguration. Oui, et puis on mettra au point quelques trucs. Nicolas, c'est une personne que j'apprécie beaucoup et qui peut m'apporter ce que je recherche éventuellement chez un homme. Juste avant donc mon petit rendez-vous au restaurant avec Amandine, je suis pas forcément très serein dans le sens où c'est un peu la première fois où on se retrouve que tous les deux depuis le début de l'aventure. Bon, maintenant je me dis de toute façon, comme on dit qu'il ne tente rien à rien, il faut bien savoir si ça le fait vraiment ou pas. Au menu des prochains épisodes, Amandine et Nicolas partagent un rendez-vous romantique. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que tu es super jolie, tu me plais beaucoup physiquement et même au niveau mental. Il m'a touché. Il est carrément différent que ce qu'on voit en extérieur, quoi. Son physique. Merci. Tandis que Giuseppe ressoude l'équipe du restaurant autour de lui. Giuseppe sur un jet ski, ça donne vitesse, puissance, rapidité. C'est bon de faire les malins comme ça, hein?
Marie-France et Pasquale tentent à leur manière de faire face à la pression. Pense au restaurant. Regarde, t'as plein d'argent dans les mains. Un petit effort, Pascal. Voilà. Au niveau de l'équilibre, c'est pas tout à fait ça. Hein. Et alors que les serveurs et la famille s'apprêtent à inaugurer le restaurant, les premiers doutes s'installent. Oh là là, la catastrophe. Fais attention, là j'ai en train de bouffer des sous là pour l'instant. Si on commence comme ça, on n'ira pas loin dans cette affaire, moi. Moi là, je la mets,